Salut à tous et bienvenue sur Microferme. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des cailles et je vais vous présenter les meilleures races de cailles à élever pour votre ferme. Que vous soyez intéressé par la production d'œufs, de viande ou les deux, ce guide vous aidera à choisir les races les plus adaptées à vos besoins. On commence avec la caille japonaise, l'une des races les plus populaires pour l'élevage domestique. Originaire du Japon, cette race est extrêmement productive, pouvant pondre jusqu'à 300 œufs par an. Leur croissance est rapide, atteignant la maturité en seulement 6 à 8 semaines, ce qui les rend idéales pour la production de viande. Cependant, un inconvénient est leur nature assez nerveuse, ce qui peut les rendre un peu difficiles à manipuler. En prenant tout cela en compte, je leur attribue une note de 9,5 sur 10. Leur productivité élevée en fait un excellent choix, malgré leur tempérament parfois nerveux. Passons maintenant à la caille de Mandchourie. Cette race est principalement élevée pour sa viande délicieuse et sa grande taille par rapport à d'autres races. Bien que moins productive en termes de ponte, avec environ 200 œufs par an, la caille de Mandchourie compense par sa qualité de viande et sa robustesse. Un autre point fort est leur docilité, ce qui les rend plus faciles à gérer. Cependant, leur faible production d'œufs les limite pour ceux qui cherchent une race polyvalente. Je leur donne une note de 8,5 sur 10. Leur qualité de viande est un atout majeur, mais la faible production d'œufs est un inconvénient pour les fermes mixtes. La caille Texas est une autre race remarquable, spécialement développée pour la production de viande. Elles sont grandes, blanches et atteignent leur poids optimal rapidement, ce qui en fait un choix populaire pour la viande. Elles produisent également un bon nombre d'œufs, environ 250 par an, ce qui les rend polyvalentes. Cependant, elles nécessitent une alimentation riche en protéines pour atteindre leur pleine capacité, ce qui peut augmenter les coûts d'élevage. Compte tenu de ces aspects, je leur attribue une note de 9 sur 10. Leur polyvalence en fait une race précieuse. Mais le coût de leur alimentation peut être un frein. Ensuite, parlons de la caille anglaise, une race appréciée pour sa robustesse et sa bonne production d'œufs, avec environ 280 œufs par an. Elles sont aussi assez grandes pour la production de viande, bien que ce ne soit pas leur point fort principal. Un des avantages est leur facilité d'élevage, car elles s'adaptent bien à différentes conditions climatiques. Cependant, elles sont moins prolifiques que les cailles japonaises en termes de ponte. Je leur donne une note de 8 sur 10, car bien qu'elles soient robustes et polyvalentes, elles ne se distinguent pas autant que d'autres races en production. La caille Pharaon, connue pour sa productivité, est une race qui mérite d'être mentionnée. Elles peuvent pondre jusqu'à 300 œufs par an et sont également utilisées pour la viande. Leur taille est moyenne, mais elles se développent rapidement, atteignant la maturité en quelques semaines. Un inconvénient est leur nature assez timide, ce qui peut compliquer leur gestion si elles ne sont pas habituées à être manipulées. Je leur attribue une note de 9 sur 10 pour leur productivité élevée, bien que leur nature timide puisse poser problème pour certains éleveurs. La caille rouge de Chine est une petite race, mais elle est très appréciée pour sa beauté et sa robustesse. Elle pond environ 200 à 250 œufs par an, ce qui est modeste par rapport à d'autres races, mais elles sont résistantes et faciles à élever, même dans des conditions moins idéales. Leur taille réduite les rend moins intéressantes pour la viande, mais leur facilité d'entretien est un grand avantage. Je leur attribue une note de 7,5 sur 10. Leur beauté et leur robustesse sont des atouts, mais leur petite taille et leur production d'œufs modeste les rendent moins polyvalentes. La caille tibétaine est une autre race qui se distingue par sa robustesse et sa capacité à pondre entre 250 et 300 œufs par an. Elles sont également de bonne taille pour la viande et sont connues pour être assez calmes, ce qui est un plus pour la gestion. Cependant, elles peuvent être légèrement plus lentes à se développer que certaines autres races. En prenant cela en compte, je leur attribue une note de 8,5 sur 10. Leur robustesse et leur calme sont des points positifs, mais leur développement plus lent peut être un inconvénient. La caille de Californie est principalement appréciée pour son apparence distincte
et sa robustesse. Elles pondent environ 200 œufs par an, ce qui est moyen. Mais elles sont résistantes et s'adaptent bien à diverses conditions climatiques. Elles sont cependant plus petites, ce qui limite leur utilisation pour la viande. Je leur attribue une note de 7 sur 10. Leur apparence et leur robustesse sont des points forts, mais leur petite taille et leur production d'œufs limitée les rendent moins adaptées pour un élevage productif. La caille géante de Coturnix est une race qui, comme son nom l'indique, est plus grande que la plupart des autres cailles. Elles sont idéales pour la production de viande et pondent également un bon nombre d'œufs, environ 250 par an. Leur taille et leur rapidité de croissance en font un excellent choix pour ceux qui cherchent une production rapide et efficace. Cependant, elles nécessitent plus de nourriture en raison de leur taille, ce qui peut augmenter les coûts. Je leur donne une note de 9 sur 10 pour leur grande taille et leur productivité, bien que les coûts d'alimentation puissent être un facteur limitant. Enfin, la caille de Barbarie est une race plus rare, connue pour sa viande savoureuse. Elles pondent moins, avec environ 150 à 200 œufs par an, mais leur viande est très appréciée pour son goût. Elles sont également assez calmes et faciles à gérer. Le principal inconvénient est leur faible production d'œufs, ce qui les rend moins intéressantes pour une production mixte. Je leur attribue une note de 7 sur 10. Leur viande est délicieuse, mais leur faible production d'œufs les limite pour un élevage polyvalent. Pour conclure, si je devais recommander les 3 meilleures races de caille pour une ferme, je mettrais en tête la caille japonaise pour sa productivité exceptionnelle, tant en œufs qu'en viande. Ensuite, je choisirais la caille Texas pour sa polyvalence et sa rapidité de croissance. Enfin, je recommanderais la caille Pharaon pour son excellent équilibre entre production d'œufs et de viande. Ces 3 races se distinguent par leur productivité, leur robustesse et leur adaptabilité, ce qui en fait les meilleures options pour un élevage rentable et efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce guide vous a été utile pour choisir la meilleure race de caille pour votre ferme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à Microferme pour plus de contenu sur l'élevage et l'agriculture et de partager vos expériences dans les commentaires. À très bientôt pour d'autres astuces et conseils pratiques pour votre ferme.